Bonsoir à tous. Il est 17 h, on est bien mardi. Ce n'est pas du tout l'heure du chatting club. Habituellement, on se retrouve le mercredi, mais cette semaine, c'est une semaine spéciale au Bureau Information Jeunesse de l'Inde, puisque c'est la semaine job d'été. On va se retrouver pendant 3 soirées à 17 h. Donc, ce mardi, j'espère que vous allez être nombreux. On va présenter Charline juste après. On se retrouvera aussi jeudi pour parler service national universel et on se retrouvera vendredi également à 17 h pour vous donner quelques pistes si vous êtes mineur et que vous souhaitez travailler cet été. Si vous ne voulez pas manquer les rendez-vous, vous pouvez vous abonner. Ça nous fait monter aussi nos petits objectifs d'abonnés et on vous débloque des petites surprises tous les 50 abonnés. Bonjour à Little Ju qui nous a déjà rejoint et notre invité pour ce premier live de la semaine Job d'été 2021, c'est Charline. Bonsoir Charline. Bonsoir. Qui travaille à l'ANEFA. Donc l'ANEFA, c'est l'Association nationale de l'emploi et de la formation dans l'agriculture. Normalement, je ne me suis pas trompé. C'est ça, exactement. Et on va parler d'un job dans l'agriculture parce que c'est un secteur qui recrute l'été. On n'est pas forcément, c'est peut-être pas forcément quand on est jeune le domaine auquel on pense en premier pour travailler l'été, mais c'est un secteur où il y a pas mal d'emplois l'été. Tout à fait. Alors, on vous entend pas très très bien. Je vais me rapprocher. Donc, je peux commencer par présenter l'ANEFA, Ouais, peut-être? alors l'idée, ça va être de présenter la NEFA, tout à fait. Ok. On va vous laisser la main. Donc, l'ANEFA, comme vous l'avez dit, c'est l'Association nationale pour l'emploi et la formation en agriculture. Elle a été créée en 1992 par les partenaires sociaux de l'agriculture. Et donc, son objectif, c'est de développer l'emploi et la formation en agriculture. Il y a trois principaux objectifs qui sont communiquer sur les métiers et la formation, promouvoir l'emploi agricole et enfin former sur les besoins en recrutement des salariés agricoles. Et donc ce Donc, soir, on va être plutôt dans le troisième objectif. c'est ça. Parce qu'il y a des besoins. Alors, je crois que vous avez préparé une petite présentation pour nous parler des jobs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous laisser dérouler. Puis après, moi, j'aurai plein de questions pour vous. Et puis, surtout, si les gens nous rejoignent, qu'ils n'hésitent pas à mettre leurs questions. Je me permettrai de vous interrompre si jamais il y a des questions qui nous arrivent par le chat aussi. Voilà, si vous avez des questions, toutes les questions que vous posez sur les jobs dans l'agriculture, ce sera le moment. Là, Charline va juste nous faire une petite présentation, en tout cas, des jobs saisonniers. Je vous partage mon écran. Vous voyez bien l'écran? Et c'est parfait pour nous. Ok. Donc, l'agriculture, elle est rythmée par des saisons, donc, ce qui fait qu'on a pas mal d'emplois saisonniers. Lors de ce live, on va aborder différentes thématiques. Donc, on verra les chiffres clés sur l'emploi saisonnier en agriculture, les activités en agriculture, le calendrier des travaux. Donc, il y a plusieurs périodes. Les besoins en recrutement en Normandie. Et enfin, on finira par quelques petits conseils pour la recherche d'un emploi saisonnier. Donc, la définition des travaux saisonniers. Les travaux saisonniers, ce sont ceux dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. Les chiffres clés sur l'activité saisonnière. Donc, l'activité prédominante en termes de volume de travail, c'est l'activité liée à la vigne, suivie de tout ce qui est culture de légumes avec 18%. On a aussi les cultures de fruits à pépins qui sont également sur la base de 18%. On a d'autres cultures comme les plantes qui représentent 13%. Et on a aussi la partie céréales qui représente 11%. Donc voilà, ça nous donne une petite idée déjà de ce qu'il en est au niveau de l'activité saisonnière. Ça veut dire que pour chaque activité, on va avoir des possibilités d'emploi en fait dans chaque domaine. Oui, c'est ça exactement. En fonction des saisons, on en a à peu près toute l'année des possibilités d'emploi. Donc ça, c'est une petite carte qui est la carte du vignoble en France. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y en a pas vraiment en Normandie, du moins pas encore. Quelques chiffres sur l'emploi saisonnier
Donc, sur cette deuxième carte, on peut situer le volume saisonnier, si ça vous intéresse. Donc, les Alors, en vendanges, fait, ça débute en général vers le mois d'août en fonction des régions. Et sur la carte, plus la zone est foncée, plus c'est une zone qui donc, en possède des fait, vignes. globalement, on s'aperçoit qu'il faut aller plutôt au plus près dans le Maine-et-Loire C'est ça, pour ça, ou alors plutôt aller dans le Bordelais ou en Bourgogne. exactement. Finalement, c'est là où il y a des villes, forcément. Donc, il faut être mobile. Si je veux aller faire les vendanges, le premier point, c'est d'être forcément mobile. De toute façon, c'est clair que c'est Oui, pas. oui, parce qu'en Normandie, oui, c'est pas la région On y où on a. reviendra après, mais il y a d'autres activités quand même en Normandie. Oui, tout à fait. L'emploi saisonnier en agriculture. Donc, pour contextualiser, en France, c'est principalement de la production maraîchère. On a aussi les fruits. Dans notre région, sur les côtes, on a aussi les huîtres. Et tout ce qui est travaux de grande culture et céréales, tout ce qui est lié à la moisson, à la fenaison. Sur certaines régions, on a aussi du maïs semence. On retrouve aussi du tabac, de la culture de melon, des fraises aussi. Donc, tout ce qui est lié à l'horticulture et également de la pépinière. Donc, ça vous permet de vous situer sur ce qu'il en est à l'échelle nationale, cette petite carte. Les activités saisonnières en Normandie. Donc, au niveau de la Normandie, on a des endroits avec des activités qui sont liées à la mer, comme je l'ai dit précédemment, notamment pour les huîtres. On a aussi des activités liées au maraîchage et on a des endroits avec des fruits et d'autres, au contraire, qui sont plus céréaliers, comme dans l'Eure, c'est plus céréalier. En activité saisonnière, dans notre région, on a beaucoup de conduite d'engins pour les travaux d'été, comme la fenaison, la moisson, l'ensilage. Là, on est sur des postes plus qualifiés, par contre, donc qui demandent plus de compétences, notamment en conduite d'engins, mais aussi des compétences plus techniques. Donc ça veut dire qu'un étudiant lambda qui fait pas forcément d'études en agriculture, ça, c'est pas des postes qui vont lui être ouverts, en fait. Tout ce qui est conduite d'engin, non, ça va être compliqué. Ça demande beaucoup de technique. Par contre, si je suis en bac pro, plutôt dans le secteur agricole, ou si je commence à être un petit peu étudiant dans le secteur agricole, est-ce que ça va être des choses qui vont m'être ouvertes sans avoir le diplôme validé? Oui, c'est ouvert, même sans le diplôme. Par contre, il faut avoir un peu d'expérience. D'accord. Et alors, juste par curiosité, l'arboriculture du côté de Flers et dans le Don-Fronté, c'est quoi? C'est de la pomme essentiellement, c'est de la C'est poire. de la pomme à cidre principalement et oui, de la poire. D'accord. Donc plutôt C'est ça. cueillette au mois de septembre, octobre. Oui, exactement. D'accord. Sur cette carte, on peut voir l'activité légumière sur l'ordi. On peut voir l'importance des cultures légumières et donc plus c'est foncé vert, plus il y a de culture, plus il y a d'activité. Donc c'est plus dans la Manche que dans l'Orne. Y compris pour les légumes en fait. Oui, Donc en c'est fait, l'activité légumière on sur le a coup. tout intérêt, si on veut rester et travailler en agriculture dans la Normandie, à aller plutôt sur les côtes, euh, que ce soit pour tout ce qui est, on l'a vu tout à l'heure, huîtres, mais je crois qu'il y a moules aussi, et légumes au final. C'est ça. Oui, c'est plus diversifié. C'est plutôt le bon plan parce qu'on peut à la fois travailler, on le verra peut-être, on y reviendra sur les volumes horaires, mais travailler et être pas très loin de la mer si on est mobile. Oui, c'est l'avantage, oui, c'est vrai. Le calendrier des travaux saisonniers. Donc ici, on retrouve un calendrier qui nous situe. On se rend compte qu'il y a des possibilités d'emploi saisonnier à tout moment de l'année. Donc c'est en fonction des productions. Et est-ce que là, en ce moment, même avec le confinement ou la période qu'on vit actuellement, il y a des besoins pour de la cueillette, du ramassage? Dans l'Orne, actuellement, on n'a pas de besoin pour tout ce qui est cueillette ni ramassage. Par contre, dans la Manche, encore une fois, oui, il y a des besoins. D'accord. Comme par exemple, là, on est au mois d'avril, vous avez des besoins pour tout ce qui est conditionnement pour l'endive, par exemple, et aussi pour les salades.
Et après, je crois, alors de mémoire, pas forcément dans l'Orne, mais pas très très loin, notamment dans la Sarthe. Je crois qu'il y a tout ce qui est cueillette du muguet qui va arriver aussi Oui, normalement bah, courant justement, avril, j'allais y venir avec pas mal de recrutement. après. Donc, peut aussi y avoir des entreprises qui ont des besoins liés à l'horticulture, comme vous l'avez dit, la récolte du muguet. On n'est pas trop concerné en Normandie, c'est plus en Loire-Atlantique notamment. Et par contre, en Normandie, on a des sapins pour les périodes plus hivernales. Et donc ça, il y a du recrutement On de a sapins. Bon, alors c'est pas du tout pour oui, l'été, mais mais c'est plus novembre-octobre. Oui, exactement. C'est d'accord. Donc voilà, c'est pour des gens pour qui... l'arrachage et le conditionnement. D'accord. On a des activités grande culture, donc type moisson, fenaison, ensilage, qui nécessitent des personnes pour la conduite. Mais effectivement, comme j'ai dit, c'est des postes qualifiés qui nécessitent des compétences particulières. Et enfin, on a la viticulture avec tout ce qui concerne la taille, le palissage, les vendanges. Et ça, c'est pas dans notre région, mais on pourra en reparler par rapport à la recherche d'emploi si ça vous intéresse. Ouais. Ouais, parce que nous, on a des souvenirs, alors sur les autres années, hein, sur tout ce qui est, je fais le lien avec ce qu'on a pu voir aussi, nous, par expérience sur les autres années, tout ce qui est castration de maïs, notamment dans la Beauce, qui n'est pas très très loin pour certains ornais, en Eure-et-Loire, où il y a pas mal de recherches aussi sur ce domaine-là, au final. Donc, concernant les fruits, nous, dans la Normandie, on a des pommes à cidre. La pomme à couteau, on a très peu d'offres. Donc, c'est la pomme qu'on cueille, ça. Et en Normandie, il n'y en a pratiquement pas. Tout ce qui est abricot, pêche, prune, on n'a pas d'offres non plus. C'est plutôt dans le sud de la France, si ça vous intéresse. Par contre, on peut avoir de l'ostréiculture, comme je l'ai dit avant, et plus particulièrement pour le tri et le conditionnement. Donc, on a beaucoup d'activités au niveau de l'agriculture qui sont réparties sur toute l'année. Donc, c'est l'avantage de l'agriculture. Est-ce que sur tout ce qui est agriculture marine, on va dire, entre guillemets, au bord de la mer, il y a besoin d'expérience ou pas? Ou c'est vraiment... Non, pas forcément. C'est tout ce qui est tri et conditionnement. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'expérience. Est-ce qu'il faut être costaud au niveau physique? Parce que moi, j'avais mémoire qu'il fallait retourner des sacs soit d'huîtres en portage et notamment aussi sur les moules. Je crois qu'il fallait retourner aussi pas mal des sacs. Je ne sais pas si c'est Oui, toujours c'est d'actualité. assez physique comme travail pour tout ce qui est conditionnement. Oui, c'est faut être en bonne condition physique. Oui, D'accord. c'est vrai. Et donc, les besoins en recrutement en Normandie, Ouais. spécifiquement. Donc, sur ce diagramme, vous pouvez observer l'activité 2020. Donc, c'est au niveau de notre site l'agriculture recrute. On a recensé 243 nouveaux postes sur la Normandie, avec 83% des postes pardon, en maraîchage et 17% d'autres avec des postes notamment de cueilleurs, de conducteurs, d'agents grande culture, d'agents horticoles. C'est assez divers. Sur les besoins en cours, ce sont les entreprises qui nous contactent pour nous faire part de leurs offres. Donc, bien évidemment, certaines entreprises utilisent d'autres canaux de recrutement. Donc, notamment dans l'agricole, ça marche beaucoup au bouche à oreille. Et on a aussi les entreprises qui connaissent quelqu'un et qui le reprennent l'année d'après. Donc, le nombre de demandeurs d'emploi est plus important que le nombre d'emplois que l'on a à vous proposer sur la région. On a notamment pas mal d'étudiants et on n'a pas de poste pour répondre aux besoins de tout le monde, malheureusement. Alors, comment se fait le tri, justement, par rapport au poste? Vous recevez vous-même à la NEFA des candidatures d'étudiants ou est-ce qu'ils postulent directement auprès des exploitations quand il y a des offres? En général, pour les emplois saisonniers, les étudiants, ils postulent directement auprès des employeurs. D'accord. Et Et donc, sinon, le tri, on fait en fonction des compétences. d'accord. Sur de la cueillette, par exemple, c'est quoi? C'est si j'ai ou les vendanges, par exemple, si forcément j'ai déjà une expérience un petit peu dans les vendanges ou dans les cueillettes, ce sera un gros plus. C'est ça que je dois mettre en avant.
Oui, si vous avez déjà de l'expérience, forcément, ça sera favorisé, oui. Ça sera mis en valeur. Donc voilà, faire ressortir, même si c'est qu'une petite dizaine de jours finalement. Oui, il faut bien le Ça- mettre en avant ouais. pour que ça ressorte, oui. Ok, alors je crois que vous aviez quelques offres en cours. Oui, ça, c'est les offres. Dans l'ordre, j'en ai pas actuellement. J'ai juste une offre, mais c'est un poste de conducteur d'engin agricole, donc qui nécessite des compétences. Je ne l'ai pas mis sur le diaporama, mais je vous donnerai un numéro s'il y a des personnes intéressées pour me contacter. Sur le Calvados, on a actuellement une vingtaine d'annonces en cours, donc notamment des postes de conducteur d'engin. Il y en a 3. Et sinon, on a pas mal de postes dans le maraîchage. Comme vous pouvez voir, les durées de contrat sont assez variables, entre 2 à 6 mois. Ouais, donc là, c'est du vrai long saisonnier. C'est sur toute la saison, hein, parce que je dis 6 pour mois, ceux oui. qui nous rejoignent, on parle souvent de job saisonnier et de job d'été. C'est vrai que sur notre domaine, on va être plutôt sur juillet-août parce qu'on va s'adresser à des jeunes qui sont étudiants. Mais le vrai saisonnier, en général, lui, va plutôt d'avril à octobre quasiment. Donc voilà, il ne faut Oui, pas s'étonner exactement. non plus que certaines offres de saisonniers, y compris dans l'hôtellerie-restauration, c'est beaucoup plus long que ça, les contrats vraiment dits saisonniers. Et après, on va avoir des petits surplus l'été qui vont encore compléter l'équipe de saisonniers sur juillet-août. Ensuite, je vous ai mis des offres d'emploi dans la Manche. Donc là, c'est plus du maraîchage aussi. Donc toujours en CDD. Donc on est début avril, les activités saisonnières vont monter en puissance au niveau de la Normandie. Il ne faut pas hésiter à consulter notre site tous les jours. On a tout le temps des nouvelles offres qu'on met. Alors, c'est le On moment est... de donner l'adresse du site, c'est l'agriculture recrute, c'est ça? Oui, Celui qui c'est ça. Il faut s'affiche. taper l'agriculture recrute sur Google et vous allez arriver sur notre page d'accueil. Par contre, les offres, elles sont généralement très rapidement pourvues, donc elles ne restent pas très longtemps en ligne et elles sont vite clôturées. En un mois à peu près, même moins, elles sont clôturées. Après, ça va, ça vient, donc il ne faut pas hésiter à s'inscrire. C'est un site qui est totalement gratuit et vous serez mis en relation avec le gestionnaire du département, donc qui s'occupe de la NEFA, et on vous accompagnera dans votre recherche d'emploi. Et par contre, j'ai oublié de vous préciser, il y a peu d'entreprises en Normandie qui ont la possibilité de vous loger. Donc, si vous avez de la famille, c'est l'occasion. C'est le cas dans d'autres régions éventuellement? Parce qu'on a vu que, par exemple, si je suis de l'Orne, de toute façon, j'ai assez peu de chances de travailler dans l'agriculture l'été. Donc ça Oui, existe encore, ça, des exploitations qui logent sur place? tout ce qui est travaux qui est lié aux vendanges notamment, oui, vous avez la possibilité d'être logé sur place. Ils vont loger plus facilement, oui. D'accord. Donc, je vais vous présenter notre site. Donc, ça, c'est la page d'accueil de notre site. Donc, vous pouvez sélectionner si vous êtes candidat ou employeur. Et vous pouvez cliquer sur Je consulte les offres. Donc, vous allez avoir toutes les offres à l'échelle nationale. Et vous pouvez entrer différents critères pour sélectionner les différentes offres. Le compte, c'est très simple à créer. Il suffit de renseigner votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, votre adresse. Et surtout, il faut mettre un CV qui est bien à jour en mettant en avant de préférence vos expériences liées à l'agriculture. C'est un avantage. Donc ça veut dire qu'il y a deux possibilités. Une, je consulte les offres. Est-ce que si je consulte les offres, j'ai les coordonnées de l'exploitation ou pas? Non, du tout. Pour avoir les coordonnées de l'exploitation, il faut postuler. Et pour postuler, il faut justement vous créer un compte. D'accord. Et est-ce que je peux être contacté en déposant ma candidature ou pas? Si je Oui, laisse mon si profil, vous est-ce avez qu'il doit être... un profil, les employeurs pourront vous le consulter. Par contre, ils n'auront pas accès à votre CV pour pas D'accord. avoir accès à vos coordonnées. Uniquement au profil. Et donc s'ils sont Oui, intéressés, après ils prennent contact avec vous et vous recontactez les candidats. oui, c'est ça exactement. C'est nous qui faisons la mise en relation. D'accord. Et oui, donc même sans vous inscrire, vous avez accès à toutes nos offres. Ça Et par permet de se contre, faire une pour petite idée. postuler, il faut impérativement s'inscrire. Donc ça, c'est une capture d'écran du site qui présente les offres. Ça se présente de cette manière.
Donc, une fois le profil créé, vous aurez accès au bouton Je postule, qui est ici en orange. Et ensuite, la procédure est la suivante. Donc, vous serez mis en contact avec les gestionnaires de votre département, qui vous contactera pour voir si le poste que vous recherchez correspond bien. Et si votre candidature semble correcte pour la postulance à l'offre, on enverra le CV à l'employeur et l'employeur aura 24 heures pour vous contacter. Et s'il ne vous contacte pas durant ces 24 heures, on vous transmet ses coordonnées et à votre tour, vous pourrez les contacter. D'accord. C'est du vrai dating. Oui. Donc ensuite, quelques petits conseils pratiques. Si vous avez moins de 18 ans, la cueillette et la récolte de légumes sont accessibles. Par contre, l'entreprise doit respecter la législation du travail pour les moins de 18 ans. Assurez-vous d'avoir un moyen de locomotion pour venir au travail, c'est un réel avantage. En termes de mobilité géographique, déplacez-vous dans d'autres régions et prenez un logement en location à plusieurs, c'est plus économique. Si vous avez de la famille dans une autre région, n'hésitez pas à postuler. Ah, Charline, je ne sais pas si vous êtes encore là, parce qu'on ne vous entend plus. Certaines entreprises, oui, C'est ma revenu. connexion est instable. A priori, c'est bon là. Par contre, ok, très bien. On était à certaines Même si entreprises. ça... Ok. Même si c'est un emploi saisonnier, ça reste une activité économique. Donc, on se doit de rassurer l'entreprise par rapport à votre présence, notamment. Si vous vous engagez pour un contrat, c'est important de le respecter. Vous devez être présent, ponctuel et dynamique. Ce sont des choses importantes car c'est une activité qui est très rythmée. Il faut récolter, préparer, expédier. Ce sont des choses à bien prendre en compte si vous vous engagez. La prospection de l'emploi. Donc, n'hésitez pas à vous déplacer sur les marchés, par exemple, dans votre région, pour aller à la rencontre des vendeurs, car certaines entreprises ont des offres à vous proposer, mais ils ne les mettent pas forcément en ligne. Donc, il ne faut pas hésiter à démarcher. Donc ça veut dire que je peux aller sur le marché à Alençon, à Flers, à Mortagne, éventuellement aller à la rencontre des producteurs et les solliciter directement pour savoir s'ils ne recrutent pas quelqu'un, ou même les maraîchers, en fait, sur les bancs de fruits et légumes, les solliciter. Oui, tout à fait, il ne faut pas hésiter. Des fois, ils ne pensent pas forcément à mettre une annonce en ligne, et c'est vrai qu'ils recherchent, oui, donc oui, il ne faut pas hésiter. D'accord. Ouais, et puis c'est peut-être plutôt bien vu d'avoir cette démarche d'aller vers pour les solliciter. Ce sera un plus. Oui, aussi, oui. En termes de durée de contrat, donc il faut faire en sorte d'être disponible pour la durée du contrat. Euh, L'entreprise n'aura pas recruté une personne pour vous remplacer. Et les contrats, ils peuvent aller de quelques jours à plusieurs mois selon l'activité et la production. C'est ça, alors pour les gens qui Donc, on nous... est... Pardon, je vous coupe. Je vous laisse finir. Okay. Donc, juste pour vous dire qu'on est présent sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à nous suivre. Donc, on a une chaîne YouTube, on a Twitter, Facebook, et on a aussi notre site l'ANEFA. Et si vous souhaitez nous contacter, on a une plateforme téléphonique qui est complètement gratuite. Vous pouvez nous joindre du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. Et donc le numéro, c'est le 09 73 033 200. Mais je crois qu'il Et s'affichera par la suite. c'est ça, c'est le moment magique où la réalisation va faire apparaître dans le chat de Twitch le numéro de téléphone pour contacter. Alors moi, j'avais quelques questions. Je crois que vous avez fini. Sur les mineurs, c'est souvent une question qu'on a. Donc, moins de 18 ans, je peux travailler dans l'agriculture aujourd'hui. Alors, la législation, c'est à partir de 16 ans. Je Oui, peux. c'est Est-ce ça. que c'est indiqué sur les offres si elles sont accessibles aux mineurs ou pas, ou on part du postulat que toutes les offres sont ouvertes aux mineurs? C'est pas indiqué sur les offres et il y a certains employeurs qui sont réticents, notamment en fonction des tâches qu'ils vous confieront. Donc, il ne faut pas hésiter à postuler. Et si on voit qu'au niveau de l'âge, ça bloque, on ne transmettra pas à l'employeur. Est-ce que certains mettent qui c'est ouvert à partir de 16 ans? Il faut rappeler que quand j'ai 16 ou 17 ans, je gagne un peu moins que le SMIC.
Enfin, je peux. Enfin, en tout cas, c'est un aussi des intérêts parfois de l'employeur, c'est que la rémunération va être un petit peu moindre quand on est mineur. Après, c'est vrai que pour les mineurs, ils n'ont pas le droit de travailler le dimanche, ni de faire des horaires de nuit, donc c'est assez contraignant aussi dans certaines activités, mais faut pas hésiter à postuler. Souvent, hein, nous, on a tendance à le dire, ça reste un des rares secteurs, l'agriculture, où il y a encore des possibilités quand je suis mineur sur certaines récoltes notamment. Oui, pour Euh, tout ce qui est cueillette, oui, c'est ouvert aux mineurs, oui. et donc, c'est plutôt intéressant. Alors, souvent, on ne l'a peut-être pas dit, il y a beaucoup, beaucoup de postes sur certaines exploitations. Donc, c'est-à-dire qu'on peut partir à deux trois si on a un petit groupe de jeunes, qu'on a 16 17 ans peut-être. Ça rassure pas forcément les parents de partir à 200 km. Est-ce que parfois, on peut faire des lots de candidatures si on voit qu'il y a 50 places sur une exploitation pour de la cueillette? Oui, bien sûr, y a pas de problème, oui, vous pouvez. Donc, ils envoient trois candidatures et ça, c'est Oui, des possible. Alors, je ne candidatures sais pas s'il y a groupées. des... Ouais, on peut faire des candidatures groupées. Euh, donc, on a bien compris dans l'ordre très peu d'offres. Il faudra forcément s'expatrier, au moins en Oui, Normandie, sur la côte. oui, c'est ça. Ou alors, il faut avoir de la maîtrise de tracteur ou autre engin agricole. Oui, exactement. Je ne sais pas s'il y a des questions. Au niveau Après, salaire, éventuellement, parce qu'on va avoir la question souvent, c'est la question qui intéresse. On est sur le SMIC en général, sur de la cueillette. en général, on est sur le SMIC, oui. Après, en agriculture, il y a pas mal d'heures supplémentaires qui sont majorées, donc ça peut être un avantage aussi. Est-ce que c'est lié aussi dans certaines cueillettes à mon rendement, on va dire, au nombre de kilos que je ramasse? Est-ce qu'il y a ce type de contrat ou c'est un contrat horaire? En général, c'est des contrats horaires, oui. Contrat horaire, peu importe que je... Oui. Ok. Euh, alors, c'est un secteur, voilà, pour travailler sur la thématique des jobs d'été tous les ans, c'est un secteur auquel on ne pense pas forcément quand on est jeune, comment on pourrait leur donner envie d'aller vers le secteur agricole. Moi, j'ai bien quelques idées, mais vous en avez sûrement. Euh, Qu'est-ce qui, selon vous, ferait qu'un jeune aille vers l'agriculture aujourd'hui, vers ces C'est vrai métiers-là, que l'agriculture, c'est un secteur qui est assez festif, donc il y a une bonne ambiance. C'est sympa de travailler dans l'agriculture. Pour les jeunes, Et puis, c'est diversifié, je pense, sur oui les aussi. cueillettes. C'est ce qu'on a tendance à dire, c'est qu'on peut bouger aussi de lieu à travers la France parce que, voilà, on le disait tout à l'heure, il y a toujours des cueillettes de types différents dans différentes régions de France. Donc, je peux très bien me faire un petit tour de France saisonnier en allant d'une exploitation à l'autre aussi. Donc, c'est des choses qui peuvent être envisagées. Oui, c'est un secteur qui est assez formateur. Ça permet d'être autonome, d'être polyvalent, oui. Et donc, les étapes, donc on l'a dit, si je veux postuler, donc le site de référence, c'est l'agriculture-recrute.org, si j'ai bien retenu. C'est C'est ça. ça. Le numéro 09 va s'afficher dans l'espace de discussion, normalement, d'ici peu, ou en tout cas, ça sera fait. Je peux préparer mes CV. Il faut quand même un CV, une lettre de motivation quand je postule sur une exploitation. Il faut un CV pour s'inscrire sur notre site. Et par la suite, oui, vous pourrez envoyer votre lettre de motivation à l'employeur. Parce que malgré tout, même pour une cueillette, il faut faire une petite lettre de motivation. Oui. Donc ça, c'était important à signaler. Secteur qui recrute avant 16 ans. Je ne sais pas si on a fait le tour de la question. Dans une demi-heure, en fait. On a fait le tour peut-être des questions qui pouvaient être posées. En tout cas, il faut bien penser que l'agriculture, c'est un secteur qui va recruter cet été. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez contacter l'ANEFA, donc qui est Charline, l'Association nationale de l'emploi et de la formation en agriculture. S'il y a des gens qui nous écoutent d'autres régions, ce qui est possible, c'est que c'est une association nationale. Donc, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, mais il y a des référents départementaux dans toute la France. C'est ça.
Donc, j'aurai forcément un site de la NEFA à proximité de chez moi. Oui, on a des représentants départementaux dans tous les départements qui seront ravis de vous accompagner dans votre recherche. En Outre-mer aussi, éventuellement. Avec Oui, également. voilà, sur d'autres types de cueillettes. Super. Est-ce qu'on a des choses à ajouter, Charline, ou pas? Pour moi, c'est tout bon. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je sais pas. A priori, moi, j'ai pas de questions là, tout de suite. C'était le moment. S'il y a des questions, de toute façon, nous, au Bureau Information Jeunesse, on est joignable toute la semaine jusqu'à samedi. Vous pouvez venir consulter les offres dans nos locaux, puisqu'on a la chance d'être ouvert cette semaine. Vous pouvez nous poser vos questions sur les réseaux sociaux. Charline, vous pourrez la retrouver demain qui vous parlera des jobs dans l'agriculture sur Discord, puisque de 15h à 18h, on vous donne rendez-vous pour le grand job dating de la semaine job d'été. Donc rendez-vous sur le serveur Discord du Bige. Vous allez retrouver soit dans la description de la chaîne Twitch, soit sur notre site internet bige-horn. Vous vous connectez sur Discord. Il y aura une dizaine d'employeurs demain qui seront là pour vous proposer des contrats pour cet été. Donc, préparez votre CV, éventuellement votre lettre de motivation. Et demain, vous aurez des entretiens. Donc, on peut vous le dire, hein, il y aura Decathlon, McDonald's, mais il y aura aussi la NEFA, il y aura Luna, il y aura des jobs dans l'animation. Voilà, si vous voulez faire une petite idée des gens qui seront là demain, bah, connectez-vous dès ce soir sur Discord. Voilà, sinon sur Twitch, on se retrouve jeudi à 17h. On parlera du service national universel. Alors, ce n'est pas un job d'été, mais c'est une autre façon de mettre à profit son été. Sinon, vous pouvez également vous inscrire encore à 2 ateliers qui ont lieu le matin à 10h. Donc, jeudi matin, on aura un atelier sur les techniques de recherche d'emploi. On a eu quelques exemples avec Charline tout à l'heure, mais Pôle emploi sera là. Donc, sur inscription, 10h, ça se passe sur Zoom. Et puis, vendredi, sur travailler à l'étranger ou partir à l'étranger cet été, également un atelier voilà, qui sera animé avec le CRIJ Normandie et le centre social de la Croix-Mercier. Voilà pour le programme. Charline, un grand merci d'avoir pris du temps pour être présente dans ce chatting club de la semaine job d'été. Et puis, bah, demain sur Discord, vraisemblablement. Oui, tout à fait. Et puis, bah, bonne soirée à vous sur Twitch. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas manquer les prochains lives. Et on vous dit à très vite. À bientôt. Au revoir.